frères, quand vous vous réunissez, chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation. Mais il faut que tout cela serve à la construction d'église. Si on parle en langue, qu'il y en ait deux à chaque réunion ou trois au plus, et chacun à son tour, et qu'il y en ait un pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée de l'église, qu'on se parle à soi-même et à Dieu, quant au prophète que deux ou trois prennent la parole et que les autres discernent ce qui vient de l'esprit. Mais si quelqu'un d'autre, dans l'assistance, reçoit une révélation, que, que le premier se taise. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre pour que tous en retirent l'instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme cela se fait dans toutes nos églises. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler, mais qu'elles restent dans la soumission, comme le dit la loi. Et si elles veulent se faire instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu serait-elle venue de chez vous? Ne serait-elle arrivée que chez vous? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il ne le reconnaît pas, il n'est pas reconnu. Ainsi, mes frères, recherchez le don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, 26, 39.